Romano Garnier, bonjour. La méthode Gronholm. On avait visionné ça, enfin on avait, pardon, pas visionné, on avait vu ça la mi-février 2013 pour 3 représentations. C'était quel atelier qui s'est frotté à cet exercice? Alors c'était plus un atelier en fait, ouais. C'était d'anciens élèves de l'atelier de réalisation qui, pour moi, ont terminé leur cursus dans le cadre des ateliers. Donc je leur avais dit maintenant, c'est bon, vous êtes formés, vous n'avez plus besoin de faire des ateliers avec moi, c'est plus votre place. Par contre, je pense qu'on a encore des choses à faire ensemble. Donc si vous le souhaitez, on pourrait s'amuser à monter un petit projet, un petit spectacle en dehors des ateliers et qu'on pourrait présenter comme étant un spectacle du créatif en fait, tout simplement. D'accord. Alors pourquoi la méthode Gronholm? Qu'est-ce que c'est en fait? La méthode Gronholm. Gronholm, pardon. Alors c'est un petit peu mon dada, je dirais, depuis 2 ans. Moi j'ai été très très impressionné par la crise financière en fait de 2008 et ce qui en a découlé et un petit peu cet univers qu'on a découvert dans lequel en fait ce qui prime c'est l'argent à tout prix et la nécessité d'être un rouage pour faire de l'argent. Et du coup, quand j'ai commencé à réfléchir, donc à mener un projet avec ce groupe qui était plus restreint qu'à l'habitude, puisqu'on est 6 ou 7 je crois, alors que d'habitude on travaille avec des groupes entre 12 et 20, je me suis dit, ça serait sympa déjà de faire quelque chose un petit peu sous forme de huis clos. Et en fait, l'idée de faire la méthode m'est venue en regardant un obscur téléfilm américain qui s'appelait Exam, je crois, où en gros les candidats, c'est pareil, ils postulent pour un entretien d'embauche, ils sont enfermés dans une salle et on leur demande de répondre à une question, et puis on leur pose jamais la question et on les laisse là. Et je me suis dit, ça, c'est vachement intéressant, parce que actuellement, le monde du travail et la recherche d'emploi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est face à un inconnu et on doit se battre pour obtenir une place. Alors du coup, je me suis mis à me documenter sur le sujet et j'ai découvert que d'une part, il y avait un excellent documentaire qui avait été réalisé, commandé par France 2, je crois, et diffusé, donc malheureusement j'ai oublié le titre, mais je le retrouverai, qui s'appelle La Gueule d'emploi, c'est ça, Gueule d'emploi, qui est un documentaire sur les nouvelles techniques de recrutement, et qui est excellent parce qu'on dirait déjà un scénario de film tellement... au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un docu-fiction. C'est pas possible, les gens qu'ils interviewent, les gens qui participent à ça sont pas réels, et en fait si, ce sont des vraies personnes. Vous étiez frappé par la maltraitance que subissaient les... Oui, et puis ce qu'ils étaient prêts à subir et ce qu'ils s'infligeaient les uns aux autres en fait. Ouais. Le principe de documentaire, c'est exactement le principe de la pièce, hein, c'est-à-dire qu'on réunit dans une salle une quinzaine de participants pour postuler à un emploi, je crois que c'est pour vendre des assurances, quelque chose comme ça, quoi. Et les recruteurs sont proprement ignobles avec eux, quoi. On leur dit, le premier test qu'ils doivent passer, c'est vous allez nous vendre le CV de votre voisin. Alors là, il y a un candidat qui est noir et qui dit, moi, vendre un être humain, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Il y en a un autre qui dit, ok, pas de problème, je vais le faire. Il y en a un troisième qui dit, mais si je vends trop bien le CV de mon voisin, c'est lui qui va embaucher, alors que c'est moi qu'il faut qu'on embauche. Enfin voilà, il y a toutes ces problématiques-là qui commencent à surgir, et je me suis dit que c'est quand même vachement intéressant au niveau de ce qui se passe chez l'être humain. Et donc j'ai cherché un petit peu, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une pièce de théâtre espagnole qui s'appelait La méthode Gronholm, et malheureusement elle n'a jamais été traduite en français, et qu'elle avait été adaptée en film qui s'appelait La méthode. Et donc j'ai visionné le film, je demandais à un ami de me faire une traduction rapide de la pièce de théâtre, et j'ai lu les deux et je me suis dit, j'aime bien certaines choses d'un côté, puis j'aime bien certaines choses de l'autre, je vais faire un mix. Et donc j'ai mixé à la fois le texte et le scénario du film,
en l'adaptant aussi aux gens avec lesquels j'allais travailler. C'est-à-dire que, encore une fois, j'avais plus de femmes que d'hommes, donc il fallait que je change un petit peu certaines problématiques, que je vois un petit peu comment adapter les personnages, changer de sexe, etc. Et donc ça a donné ce spectacle sur la méthode. D'accord, donc ça c'est, oui, alors là vous m'apprenez quelque chose parce que moi quand j'ai vu sur le flyer que c'était adapté de la méthode Intel et la méthode ça, je pensais que c'était des ouvrages qui étaient, vous savez, des ouvrages, des sortes d'essais qui étaient sortis. Donc, non, pas du tout. En fait, ce sont déjà des scénarios. Ouais, déjà des œuvres artistiques. Voilà, déjà des œuvres artistiques. Par contre, dans un cas, il y avait une pièce de théâtre dans laquelle il n'y a que 4 personnages et qui traitent le problème différemment. Je ne vais pas raconter la fin parce que... Non, la fin d'ailleurs, elle est vraiment brillante. Si des fois il y a des gens qui lisent cette version-là, et le film prend un autre parti pris, et donc moi ce qui m'intéressait c'était de mélanger les deux, et après il y a eu un gros travail de réécriture parce que la traduction à la fois la traduction espagnole qu'on m'avait fait du texte était une traduction très rapide, donc il fallait tout réécrire en langage théâtral français pour que ça fonctionne, et le script du film, c'est un script de film, donc j'ai travaillé à partir de sous-titres récupérés sur internet, avec des traductions un petit peu foireuses, donc il y avait un gros travail d'adaptation. D'accord. Donc, et alors ça c'est par rapport au Créarc, ça c'est, on peut appeler ça une production du Créarc. Ça c'était une production du Créarc. Une production du Créarc, d'accord. Donc avec d'anciens élèves du Créarc. Avec d'anciens élèves, dont certains sont devenus professionnels, maintenant c'est leur métier, et puis d'autres qui continuent le théâtre en tant que... j'aime pas trop le terme amateur parce que très souvent maintenant on l'utilise de manière péjorative, mais je dirais il faudrait inventer un nouveau terme en fait. Entre les amateurs et les professionnels, je trouve qu'il y a vraiment un univers dans lequel on peut avoir des choses de très très grande qualité, et donc ce sont des gens comme ça qui sont passionnés de théâtre. D'accord. Et justement, alors moi j'ai trouvé ça dommage, moi en sortant de la pièce, de voir que c'était représenté uniquement 3 fois. Parce que c'est quand même, justement, c'est très ancré dans le monde actuel. C'est une pièce qui est d'une modernité effarante, pour le coup, et qui est d'une actualité effarante. Et je pense qu'elle a vraiment, de ce point de vue-là aussi, presque une vertu pédagogique, parce que c'est vrai qu'on rigole beaucoup dans cette pièce, parce que c'est très caustique, c'est très noir, mais il y a aussi des gens, j'imagine, qui pourraient voir la pièce sans avoir... Enfin, il y a des gens à qui ça permettrait peut-être une prise de recul. Je pense aussi, tout à fait. Alors, mission de service public, là. C'était un petit peu un test, ces représentations. Quand on crée un projet comme ça, on ne sait jamais est-ce que ça va marcher ou pas. Or, il se trouve que ça a très très bien marché. Donc du coup, on va la reprendre là, même fin novembre, début décembre. On a 6 dates prévues au Petit Théâtre et une date à la Bobine qui est en train de se mettre en place. De manière à pouvoir essayer d'ouvrir un petit peu aussi, renouveler les spectateurs, parce que c'est vrai qu'au Petit Théâtre, bon, les gens qui nous connaissent, ils y viennent facilement, mais c'est plus difficile de faire venir les gens qui ne nous connaissent pas. Et là, c'est vrai que nous, en plus, c'est une pièce qui, pour le coup, techniquement, elle est assez légère. On pourrait aller la jouer n'importe où. On a notre table, on a nos 6 chaises, et je veux dire, même en termes d'éclairage, etc., c'est presque quelque chose qui peut se faire dans une salle de conférence. C'est presque quelque chose qui pourrait se faire d'ailleurs, on voit des représentations à la maison, enfin chez les gens. Voilà, exactement, ça pourrait se faire à la maison. Avis à tous ceux qui ont de grands appartements et quelques sous. Voilà, la méthode Grenoble. Voilà, et c'est vrai que non, moi je suis d'accord, je pense que c'est terriblement d'actualité. D'ailleurs, moi je continue à travailler sur le sujet, puisque avec un de mes ateliers là, de débutants cette année, on a travaillé sur un texte qui s'appelle Contraction, et qui pourrait presque être la suite de la méthode Grenoble, puisque c'est l'histoire d'une salariée, d'une manager et de sa manager, dans une entreprise dans laquelle il est interdit d'avoir, où les employés n'ont pas le droit d'avoir de relations amoureuses ou sexuelles entre eux. Et du coup, la manager reprend à l'ordre son employé, et progressivement, on voit comment elle la formate aux règles de l'entreprise, jusqu'à aller très 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 loin.
Et on pourrait imaginer que ce texte-là, c'est l'entreprise Dekia qu'on décrit dans la oui, méthode. fameuse entreprise Dekia. J'ai beaucoup aimé ce nom-là parce qu'en plus, il y a un renvoi subtil à des boîtes d'intérim ou des choses comme ça on cible personne. Non, ce qui est très impressionnant je trouve dans la méthode et qui moi m'avait beaucoup plu, c'est que c'est pas simplement une dénonciation d'un système qui est en place, c'est aussi comment nous-mêmes, sans nous en rendre compte, on devient partenaire de ce système, et on cautionne et on rentre dedans, etc. Par exemple, depuis une dizaine d'années, c'est pas nouveau, hein, mais tous ces jeux télévisés dans lesquels il faut éliminer des gens, dans lesquels on vote contre un tel, ou maintenant ils ont un petit peu changé, on vote pour un tel, mais au final le résultat est le même, hein, c'est qu'il y en a un qui se retrouve éjecté et mis sur le côté. Je trouve que ça va complètement à l'encontre des valeurs de solidarité de la société, et que si on n'y prend pas garde, tout ça, ça devient habituel et on se rend même plus compte qu'on se met à agir de manière machinale, quoi, comme les machines. Je pense qu'il faudra prévoir ensuite, après passer le mois de novembre, hein, et la date à la bobine, une tournée nationale, hein, en tout cas déjà régionale. Et ça, je crois que avis aux producteurs qui pourraient regarder cette interview. En tout cas, c'est voilà, l'invitation est lancée. Très bien, donc du coup on aura presque fini donc avec le teaser de ce qui pourra être peut-être la suite de la méthode Grenoble. C'est ça, tout à fait. Donc c'était quoi le titre déjà? Le titre c'est Contraction. Contraction. Là on vient de le faire avec un groupe d'ateliers, mais c'est un spectacle que comme il n'y a que deux comédiennes, on peut le faire avec deux comédiennes, c'est pareil, c'est une forme légère. Donc je me dis que peut-être on pourrait travailler de manière avec des pros, en tout cas avec des gens du groupe avec lesquels je travaille habituellement, et en faire peut-être, je sais pas, une proposition, parce que c'est pas très long non plus, ça dure 1 heure aussi comme la méthode, donc on pourrait proposer les deux pièces. Ouais, en tout cas c'est dense, hein, la méthode 1 heure, mais très très dense. C'est vrai. D'accord, merci beaucoup Romain Garnier. Merci.